Alors qu'ils étaient en train de rigoler et qu'ils étaient tous très contents de voir Maduro dans son survêtement Nike traîner comme un vulgaire bandit, eh bien aux États-Unis, ils viennent de se rendre compte qu'ils sont tous des potentiels Maduro. Emmanuel Macron décide donc d'envoyer des troupes françaises faire des exercices militaires avec les troupes danoises afin de décourager, Donald Trump qui a annoncé son intention d'annexer le Groenland aux États-Unis. Mais écoutez, soyons sérieux. Mais Emmanuel Macron, président de la République française, ne voit-il pas que l'Europe est sous occupation militaire américaine? Donc, voici des Européens qui, au mois de janvier 2026, font semblant de découvrir qu'ils sont une colonie militaire américaine. Mais quelle est la force militaire principale dans le territoire européen? C'est l'armée américaine. Et cette présence militaire américaine, elle est placée sous le chapeautage de l'organisation militaro-politique principale de l'Occident, l'OTAN. Et on sait très bien que les Américains sont les patrons de l'OTAN. Et que toutes les autres puissances européennes, occidentales, sont soumises au commandement américain. Là-dessus, il n'y a quand même pas de débat. Voici des gens qui sont sous occupation militaire. Voici des gens qui sont une colonie militaire américaine et qui découvrent. Ils découvrent en 2026 que, en fait, les États-Unis ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent en Europe. Mais en quoi Donald Trump nous apprend-il quelque chose de nouveau? Quand il dit qu'il veut prendre le Groenland, en réalité, il fait juste, en fait, il fait état de quelque chose qui est déjà fait, puisque le Groenland est militairement occupé par les États-Unis. La principale force militaire au Groenland, c'est l'armée américaine. Mais pourquoi Macron prend-il le risque d'avoir une querelle avec Trump? Alors qu'il sait très bien que les États-Unis maîtrisent le Groenland, que la puissance militaire dominante actuellement là au Groenland, ce sont les États-Unis d'Amérique. La base militaire américaine qu'il y a au Groenland est même capable de mettre en état d'arrestation tous les soldats français qui viennent. En réalité, c'est parce que la France a un patrimoine de territoire acquis pendant la traite négrière et pendant la colonisation, et qu'elle voit très bien que le premier pas de Donald Trump vers le Groenland n'est qu'un premier pas par rapport à d'autres territoires qu'il y a à travers le monde. Comme la France est une puissance qui est fortement présente par des micro-territoires dans les océans Atlantique et Indien, elle voit très bien que laisser Donald Trump s'emparer tranquillement du Groenland, ce sera ouvrir la porte à la perte de plusieurs de ces territoires et départements d'outre-mer qui peuvent de la même façon intéresser Trump. Voilà le véritable enjeu du réveil. Le réveil tardif des dirigeants français, le réveil tardif de Macron